Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Miroir de Lune pour partager ensemble l'enseignement des 13 mères originelles, transmis de génération en génération entre femmes dans une tribu Kiowa. Alors les 13 mères originelles correspondent à 13 femmes, 13 gardiennes des archétypes qui nous accompagnent chaque cycle lunaire. Donc nous sommes au mois de mars et nous accueillons celle qui pèse la vérité. Nous l'avons accueillie donc au moment de la nouvelle lune et nous allons la célébrer au moment de la pleine lune pour laisser place ensuite au mois d'avril à celle qui voit loin, la mère de mois d'avril. Dans la dernière vidéo, je vous ai partagé combien il était important d'être dans un cercle dans le miroir de lune avec les autres, c'est-à-dire d'avoir conscience que lorsque une surintensité émotionnelle nous submerge ou des critiques, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être mis en lumière. J'ai été émerveillée encore une fois en lisant l'enseignement au moment de la nouvelle lune de celle qui pèse la vérité, qui comme à chaque fois répond parfaitement à ce que nous partageons ensemble. C'est ce qui donne à cet enseignement un côté magique, un côté très actuel aussi. Très souvent, lorsque nous nous retrouvons chaque cycle lunaire dans le cercle pour parler, faire le point de ce que nous vivons, le texte résonne parfaitement avec ce que nous avons partagé et donne même des réponses. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo plus spécifique sur celle qui pèse la vérité, puisque c'est elle qui répond parfaitement bien à tout ce que j'ai évoqué sur le miroir de lune. C'est la gardienne de la justice, et nous voyons aujourd'hui dans la société à quel point il est difficile et compliqué de vivre la justice d'une manière équilibrée, puisque nous voyons à quel point les procédures sont longues, et comme nous arrivons souvent à une sensation d'insatisfaction avec un système de punition en fait. Donc on va punir et sans donner d'explication, ce qui ne va pas faire que l'événement nous a enseigné quelque chose en fait. Nous voyons qu'à l'échelle de la tribu, quand tout le monde est concerné par ce qui s'est passé en se disant mais qu'est-ce qui a conduit cette personne à agir de cette façon et comment pouvons-nous ensemble trouver une solution pour retrouver l'harmonie dans la tribu, nous sommes tout à fait dans une autre dimension. C'est ce qui est évoqué dans cet enseignement et que je vais vous partager aujourd'hui parce qu'il en dit bien plus. Voilà, donc on va faire déplacer juste la caméra, je vais juste, voilà, dans la tente rouge, voilà, la tente rouge. On va essayer de pas trop vous donner le tournis, voilà. Voilà, donc la roue de médecine de celle qui pèse la vérité. Voilà, que je vous partage. Alors, il est fait selon le livre de Kenneth Meadow, La roue de médecine. Mais je pense qu'il est tout à fait possible et même conseillé dans un cercle de trouver sa propre roue de médecine et de voir en nous à quel élément correspondent les directions. Voilà, donc c'est pas un modèle général, hein, c'est celui du livre La roue de médecine. Nous avons donc à l'est, ici, l'élément feu, hein, c'est là où le soleil se lève, avec la bougie offerte par Vincent, qui est un gardien de la terre, hein, breton, de la Bretagne, et qui est quelqu'un qui vit en autonomie avec des abeilles et qui fait son propre miel, et donc il nous a offert la cire d'abeille pour faire des bougies voilà, en cire d'abeille, puisque les bougies que nous achetons sont pas du tout écologiques. Donc voilà, un clin d'œil à Vincent que je remercie profondément, ainsi que tous les gardiens, hein, je pense à Thierry aussi, qui sont touchés par les 13 mères originelles et parce que les femmes se retrouvent hein, pour Gaïa. Voilà, nous allons ici avoir l'élément eau, voilà, avec les végétaux, donc il y a du bouleau, parce que le bouleau c'est l'arbre totem de celle qui pèse la vérité. Pour aller donc à la terre, donc l'élément terre, à l'ouest, hein, avec ce pot que j'avais récupéré chez Mna, donc j'en profite pour lui faire un coucou et la remercier, une merveilleuse chamane
femme médecine qui veille sur les 13 mères originelles depuis le début. Il y a ici une magnifique plume de hibou trouvée par Mahimata Dhyana dans la forêt. Voilà le hibou, qui est un animal totem de celle qui pèse la vérité, ainsi que la belette, voilà, le corbeau. Nous voyons aussi là-bas, on ne le voit pas très bien, il y a aussi le crocodile, mais il y a aussi le ragondin et d'autres animaux qu'elle rencontre sur son parcours, comme toutes les mères, chacune des mères dans cet enseignement. Voilà. Donc, les textes sont représentés avec une prière de présentation, et ensuite un petit texte qui présente la mère. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Celle qui pèse la vérité est la mère de clan du 3e cycle lunaire. Elle nous enseigne la loi divine. Elle juge avec bienveillance les droits des hommes, veille sur l'égalité et protège la justice. Elle ne sanctionne pas nos actions en distribuant des châtiments, mais nous enseigne plutôt les principes de la loi divine. Nos actions proviennent de nos décisions. Si consciemment nous avons choisi de faire du mal à quelqu'un, nous avons aussi pris inconsciemment la décision de recevoir les leçons liées au fait de blesser autrui. Celle qui pèse la vérité nous apprend que c'est nous-mêmes qui, en découvrant et acceptant la vérité de nos actions passées, devons décider de ce que nous allons apprendre pour réparer les erreurs faites sur le chemin tordu que nous avons choisi. Cette gardienne de la justice voit clairement tous les aspects de chaque situation. Elle ne peut pas être abusée par des moitiés de vérité ou par des mensonges. En tant que protectrice des opprimés, les opinions personnelles ne l'influencent pas et elle ignore l'illusion des différences de classe, de hiérarchie, de santé, de soi-disant pouvoir ou de popularité. Elle veut que justice et équité s'appliquent à toutes les formes de vie de la création. En observant l'évidence dans chaque situation, cette mère de clan neutralise toute idée d'importance de soi, ce sentiment qui maintient l'ego en disharmonie. Elle nous instruit en nous montrant sa propre humilité, qui nous permet de voir notre arrogance. Celle qui pèse la vérité nous enseigne l'importance de l'engagement dans des responsabilités supplémentaires pour développer notre détermination personnelle. Elle comprend la nécessité d'évaluer tous les côtés d'une même situation pour pouvoir établir la vérité. Nous pouvons considérer la détermination personnelle comme notre capacité à répondre à tous les aspects de la vie, à être responsable de tous nos dons et à accepter les vérités que nous rencontrons, même si nous n'aimons pas ce que nous découvrons. Destructrice du pouvoir du mensonge dans notre vie, elle nous montre que lorsque nous sommes profondément décidés, c'est que nous acceptons la vérité de ce qui nous donne de la joie et que nous ne sommes pas embrouillés ou influencés par ce que les autres veulent que nous soyons. Nous pouvons alors répondre au plus grand désir de notre cœur et trouver le bonheur à travers la détermination qui réside dans le sentiment de bien-être du soi. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe au mois de mars. Il est en relation avec la couleur brune, le riche terreau de la terre-mère, qui reflète cette couleur, représente la connexion de la terre-mère à la loi divine. Le cycle de vérité qui correspond à la 3e lune est l'acceptation de la vérité. Cette mère nous apprend à accepter la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien qu'à consentir à la vérité des expériences que nous rencontrons dans notre vie. Si nous nous observons sereinement, en accueillant ce que nous trouvons en nous, la vérité de nos forces et de nos faiblesses peut détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Celle qui pèse la vérité nous apprend que nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur ce qui est faible en nous ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt de voir ce qui est fort et bon en nous. La loi divine nous montre que la loi de cause à effet régit notre univers de polarité. Si nous entretenons ce qui est négatif en étant constamment dans la critique, c'est le côté obscur de notre nature qui est nourri. Mais lorsque nous valorisons l'action juste et travaillons à développer les compétences dont nous sommes doués, c'est notre orenda, ou essence spirituelle, qui prend de l'ampleur. Donc nous voyons sur la roue de médecine que la couleur brune de celle qui pèse la vérité a été mise en avant.
il y a aussi des pierres, que vous pouvez voir un peu partout, qui est aussi l'emblème de celle qui pèse la vérité, puisque chacune des mères a un emblème. Donc je vais continuer le partage en vous lisant un extrait, un nouvel extrait qui est dans la partie du conte, qui répond parfaitement au miroir de lune. Dans la tribu Ouableu et Eaux-Vives sont en conflit, et c'est celle qui pèse la vérité qui va avoir son rôle de justice, de gardienne de la justice. Et donc je vais vous partager le passage du conseil. Celle qui pèse la vérité commença ainsi. Je suis arrivé à une décision dans cette affaire, après les 4 jours et nuits voulus par la loi de la tribu pour accomplir correctement ma tâche. J'ai consulté les esprits du totem, le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit, les 4 vents du changement, les ancêtres, les 4 chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et Swingo le grand mystère. J'ai été nourri par la terre-mère et béni par le ciel père. J'ai vu les cœurs de ces 2 femmes et découvert la solution nécessaire pour ramener la guérison et l'harmonie dans notre tribu. Ouableu a pris davantage que sa part dans notre réserve de nourriture parce qu'elle avait peur de perdre un enfant à cause de la famine. Elle porte intérieurement le blâme d'une mère qui s'est sentie impuissante quand la mort lui a pris son petit. Bien qu'elle ait été guidée par la honte et la peur, c'est un comportement égoïste qui n'a pas pris en considération les droits de ceux qui ont travaillé tout aussi dur qu'elle pour constituer ces réserves d'hiver dont nous dépendons tous. Pourquoi Bleu marche de nouveau sur le chemin de beauté? Elle doit rendre la part qu'elle a pris en trop. Et puis elle doit aller dans les bois pour amasser une quantité du double de ce qu'elle a dérobé en secret dans nos réserves. Les baies, racines, sauvages, noix et herbes qu'elle ramassera seront réparties entre toutes les familles qui ont perdu un des leurs lors de la dernière lune de privation. Lorsqu'elle aura accompli cette tâche, Ouableu prendra soin des différents enfants qui ont perdu leurs parents dans la famine. À chaque cycle lunaire, elle devra traiter comme son propre enfant chacun de ceux dont elle s'occupera. Ouavive a parlé hors de propos lorsqu'elle a rapporté son comportement sur Ouableu. Elle n'a pas son commérage sur Ouableu. Elle n'a pas respecté le droit naturel qu'a tous les membres de la tribu de déterminer pour lui-même quel est le comportement correct basé sur son point de vue sacré. Ouavive devra suivre Ouableu comme une compagne silencieuse et l'aider dans sa récolte ainsi qu'au cours de ses visites aux familles en deuil. Pendant tout le temps où elle aidera Ouableu, Ouavive n'est pas autorisée à parler de ce qu'elle a vu ou entendu. Et elle ne devra pas non plus en parler dans le futur. Pendant les 13 prochaines lunes, Ouavive ne parlera pas. Elle écoutera. Elle aidera la femme médecine et moi-même pendant les séances de soins et de conseils, mais il lui est interdit de parler de ce qu'elle voit ou entend, et elle ne devra pas non plus en parler dans le futur. Les 2 femmes devront se présenter à nouveau devant le conseil dans 13 lunes. Danahoe, ainsi est-il décidé. Les 13 lunes passèrent rapidement, et le conseil de la tribu fut de nouveau réuni. Celle qui pèse la vérité siégea dans sa grande tenue de corbeau au centre du cercle, et demanda à Ouableu de parler de ce qu'elle avait appris dans ce parcours de guérison. J'ai appris que tous les membres de cette tribu ont souffert de pertes, mère. J'ai partagé mon deuil et les leurs, et j'en suis venue à réaliser que nous travaillons ensemble pour une bonne raison. Unité, partage et soin les uns des autres, et la force qui nous lie ensemble comme un seul corps. J'ai abandonné ma peur de la précarité, et j'ai découvert la foi qui m'avait fait défaut. Je n'ai plus peur de me retrouver seule, si mon enfant meurt et part dans le monde de l'esprit. J'ai fait la paix avec moi-même, et ne porte plus en moi le blâme ou la honte qui obscurcissaient ma compréhension. J'ai élargi ma famille au-delà des frontières de la parenté de sang, et j'ai aimé chacun des enfants qui avaient besoin de moi, à travers la perte de ses proches. Chaque adulte ou enfant
en deuil, a vécu avec moi, un lien de partage qui s'est créé en laissant nos chagrins pour trouver de la joie, du réconfort et de la compréhension dans la compagnie l'un de l'autre. Celle qui pèse la vérité remercia Oie Bleue et demanda à Oie Vive de parler des leçons qu'elle avait apprises pendant les 13 dernières lunes. Oie Vive n'avait pas parlé depuis la dernière fois où elle avait comparu devant le conseil de la tribu, et son malaise était visible. Elle s'efforça en vain de faire sortir un mot rauque de sa gorge. Elle essaya de nouveau, après un petit moment, et retrouva enfin sa voix. Ces 13 lunes ont changé mon attitude, mon chemin, ma compréhension et mon sens de soi. Je peux t'exprimer ma gratitude, mère. En écoutant les histoires des autres, j'ai vu et entendu l'histoire de mon propre cheminement, depuis la blessure jusqu'à la guérison. J'ai appris la gentillesse et la compassion pour moi-même en faisant attention aux autres et en prenant soin d'eux. Je comprends la folie de mon besoin d'avant, d'être connue comme une personne de valeur. Je me sentais sans valeur parce que je n'avais jamais vu mon propre potentiel ni mes talents. Je n'avais l'expérience que de la voix qui critiquait dans ma tête et qui disait que je ne serais jamais assez bien. Et parce que je croyais que je ne valais pas la peine d'être aimée, j'ai blessé les autres en soutenant qu'ils devaient suivre un chemin fait des mêmes règles dures que celles que je m'étais imposées à moi-même. J'ai appris la compassion, Oie Bleue, et de ceux qui ont partagé les peines de leur cœur. J'ai appris à dépasser le ressentiment que j'éprouvais à cause du jugement que tu as prononcé il y a 13 lunes. J'ai été privilégiée de pouvoir être associée à l'art de soigner, de la femme médecine, et de bénéficier de ta bienveillance, de ton bon sens, de ta capacité à donner des conseils et de ta sagesse compassionnée. Pour tous ces dons et pour la guérison de mon cœur, je suis profondément reconnaissante. Le cœur de celle qui pèse la vérité débordait. Des cris de joie et des hurlements de victoire emplirent l'air du matin, manifestant que tous les membres de la tribu se réjouissaient. Chacun d'eux avait vu les changements des deux femmes et attendu impatiemment ce jour. Le chemin de beauté avait été restauré au sein de la tribu sans châtiment injuste ou toute autre décision qui aurait pu créer une scission entre eux. Tout venait au service de l'harmonie de la loi divine. Chaque femme avait accepté la vérité de ses agissements et découvert des leçons de soutenir et soigner les vieilles douleurs qu'avait créées son chemin tordu. La vie était bonne, et l'abondance qui se trouvait au cœur de cette tribu aimante revenait avec son équilibre. Voilà, je trouve que ce texte, cet enseignement en dit bien plus que tout le reste. Les 13 mères, finalement, sont des mères, des protectrices qui nous accompagnent chaque cycle lunaire. Nous voyons qu'elles, en plus, se suivent parfaitement l'une l'autre. Il y a vraiment un sens dans la progression. Pour moi, progressivement, au fil des années, je me suis rendu compte que celle qui pèse la vérité est vraiment celle qui recommence un nouveau cycle. Et en discutant avec Sonika du couple K, je me suis rendu compte aussi que c'était très important de poser le cadre dans le cercle et que cette mère le faisait à merveille. Elle parle d'engagement, elle parle de l'importance de se retrouver et de se montrer dans le cercle, aussi dans sa vulnérabilité. Voilà, à bientôt!